Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 28e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 22, du verset 1 au verset 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Bien-aimés dans le Christ, Jésus continue de s'adresser aux pharisiens et aux grands prêtres. Dimanche dernier, il leur parlait de ce maître de domaine qui a creusé dans sa vigne un creusoir et a mis une tour de garde et a confié ce domaine à des vignerons, espérant recevoir le fruit de la vigne au moment venu, et il partit en voyage. Nous connaissons la suite. Ces vignerons vont tuer les serviteurs qui seront envoyés. Ils vont même tuer le fils du maître de domaine. Et Jésus terminait cette parabole en disant: La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la tête d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux. Et donc les grands prêtres et les pharisiens savaient que Jésus s'adressait à eux-mêmes. C'est lui la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs. C'est lui la pierre d'angle. C'est lui l'envoyé du Père. Aujourd'hui, Jésus leur parle encore du royaume des cieux. Et il leur dit: ce royaume est comparable à un roi qui célèbre les noces de son fils. Ce roi, c'est Dieu le Père. Il célèbre les noces de son fils, comme nous l'entendons dans l'Apocalypse, au chapitre 19, que nous reprenons à chaque Eucharistie. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux les invités. Depuis notre baptême, frères et sœurs, nous sommes tous conviés aux noces de l'agneau. Nous avons le passeport du ciel.
qu'est-ce qui nous reste? Le visa, c'est-à-dire nos œuvres. Et dans cette parabole, le roi va envoyer une invitation. Il envoie ses serviteurs pour dire aux invités, venez, tout est prêt. Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Cela, bien sûr, nous rappelle, frères et sœurs, Isaïe 25 qui nous parle des noces nuptiales où coule le vin capiteux, où sont égorgées les bêtes grasses. Et qu'est-ce que dit le roi? Venez à la noce. Mais les invités n'en tenaient aucun compte. Ils s'en allèrent l'un à son champ, l'autre à son commerce, et les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Ils ne tinrent aucun compte de l'invitation du roi. Voyez la magnanimité du roi qui invite. Vous êtes conviés. On ne leur demande rien, juste une présence. Mais non, ça ne leur dit rien. Ils préfèrent aller l'un à son champ, l'autre à son commerce. Et pire encore, ils vont maltraiter les serviteurs, ils vont les tuer. Et qu'est-ce que va faire le roi? Il se met en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ces invités vont être source de malheur pour les autres. Leur ville va être incendiée. Non seulement ils vont être tués, mais avec eux, leur ville tout entière. Oui, comme nous le rappelle la parole de Dieu, la malédiction peut s'étendre très loin. Le mal qu'on fait peut s'étendre très loin. À nous, sur nos enfants et sur nos arrière-enfants. C'est pour ça, frères et sœurs, ne cherchons pas la colère de Dieu, mais cherchons sa miséricorde. Il incendia leur ville et les fait périr de tous. Alors, il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Ce roi a tout apprêté, tout est prêt. Et qu'est-ce qui se passe? Il veut que tout ce qui a été apprêté puisse être mangé, que les gens puissent se réjouir avec lui, que tous puissent se réjouir avec lui. C'est pour ça qu'il dit, allez aux croisées des chemins. Tout ce que vous rencontrerez, les bons comme les mauvais, invitez-les à venir. Vous voyez comment Dieu aime chacun d'entre nous, frères et sœurs. Ce n'est plus seulement le peuple de la première alliance, mais c'est l'universalité, c'est tous les hommes qui sont appelés au salut. On sait très bien que la grande majorité des Juifs ont refusé de reconnaître en Jésus-Christ le Messie. C'est pour ça que Jésus, dans cette parabole, il leur parle du Fils, parce qu'il est le Fils qui est sorti dans le sein du Père. Et les premiers invités, bien sûr, ils représentent le peuple élu. Qu'est-ce qui va se passer? La salle va être remplie de convives, les ouvriers de la dernière heure, les invités de la dernière heure. C'est pour ça que Saint Paul nous rappelle dans la lettre aux Romains, en disant que ce refus d'Israël, non seulement ne va pas être obstacle à la noce, mais va même favoriser l'entrée de tous les peuples dans la salle du festin. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. C'est ça le bonheur du roi, que la salle soit remplie, que tous parviennent au salut. C'est ce que Dieu veut. Hélas, le roi, qu'est-ce qui se passe? Il entre et il voit une personne qui n'a pas l'habit nuptial. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces?
mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Et pourtant, cet homme est rentré. Cela ne signifie pas qu'il faut satisfaire telle ou telle exigence, qu'il faut avoir tel ou tel comportement. Le vêtement de noces ne symbolise pas ici comme tel aucun mérite, car la grâce de Dieu est gratuite. Allez, invitez tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Avec Dieu, il n'y a pas de conditions à remplir, frères et sœurs. Le salut est donné gratuitement. Et cet homme, il garde le silence. Donc, il se suffit à lui-même. Il pouvait dire, j'ai pas eu le temps de me préparer. Il pouvait donner une explication, mais il garde le silence. Il se suffit à lui-même. Il reste indifférent au roi. Et le roi lui dit, mon ami, mon ami. Et donc, ce roi, on voit sa magnanimité. On voit son grand désir que tous parviennent au salut. Et qu'est-ce qu'il dit? Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Oui, frères et sœurs, quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes qui fréquentent nos églises, quand on voit dans nos assemblées les personnes qui se trouvent et leur manière de vivre, on peut s'inquiéter et se demander, mais qui sera sauvé? Quand on voit les scandales qui se passent au sein de l'église et des églises, on est choqué. Et nous-mêmes, est-ce que notre comportement est conforme à ces noces? Rien n'est exigé. Il est demandé une présence. Car Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? Dieu veut qu'on coopère, comme dit Saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne va pas te sauver sans toi. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de nous préparer à entrer dans les noces éternelles. Demandons-lui la grâce de nous laisser transfigurer par lui. Esprit Saint, toi le Père des pauvres, viens illuminer notre cœur et notre intelligence. Donne-nous de demeurer en toi. Donne-nous de nous laisser habiter par toi. Donne-nous de nous laisser transformer par toi. Oui, Saint-Esprit, tu sais tout. Tu peux tout, Esprit Saint. Viens au secours de notre faiblesse. Viens nous embraser du feu de ton amour. Viens nous fortifier. Viens, Saint-Esprit. Viens faire de nous une créature nouvelle. Viens nous aider à vivre maintenant en présence de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à dire oui et à chercher en toutes choses la volonté de Dieu. Viens, toi le Père des pauvres, viens embraser mon cœur. Viens fortifier mon espérance. Et ne permets jamais que je sois séparé de toi. Le salut est donné gratuitement. Aide-moi de le vivre dans cette gratuité, dans le don total de tout moi-même, en cherchant chaque jour à me convertir et à marcher dans la lumière, pas à pas, avec Jésus. Esprit Saint, entre tes mains, je remets ma vie. Aide-moi tout au long de cette semaine à vivre de l'amour trinitaire, à me laisser conduire par toi, à me laisser éclairer par toi, pour que ma vie soit une vie de conversion continuelle, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.